Aujourd'hui, on est au Rosh Chodesh Tevet. Donc, on a déjà dit hier que cette année, Rosh Chodesh Tevet, c'est 2 jours. Et le compte du mois de Tevet, il commence aujourd'hui. C'est rapporté dans le Ben Ish Chai. Je vais dire quelques halachot de Ben Ish Chai qui parlent un petit peu sur Rosh Chodesh Tevet. Et aussi, ce soir, c'est le dernier jour de Hanouka. Donc, 8e bougie. On dit que cette soirée, elle est très importante. Surtout chez les Ashkenazim, chez les Hasidim, on dit ça s'appelle Zot Hanouka. Parce qu'on va faire demain, on va lire tout le passage restant de Hanouka jusqu'à Parashat Ba'alotra. Et on dit qu'il y a beaucoup de ségoulot. On va essayer de parler, dire un peu ce qu'il a dit le Ben Ish Chai et dire un petit peu sur l'importance de la journée de demain. Alors le Ben Ish Chai rapporte, il dit Nahagu, on a le minhag d'allumer une bougie, le Rosh Chodesh Tevet, les Zech Rabbi Meir Ba'alanes. Alors c'est vrai que Rabbi Ba'alanes aujourd'hui, on sait tous, c'est juste pendant le Ramadan, avant Rabbi Shimon Bar Yochai. Et il dit qu'on a l'habitude d'allumer pendant Rosh Chodesh Tevet. Moreno Arabe, Rabbi Meir Mazouz, il dit que c'est vrai qu'à l'époque, on allumait une bougie, le Zech Rabbi Meir Ba'alanes, pendant Rosh Chodesh Tevet, parce qu'on ne savait pas c'était quoi la date donc de la Iloula de Rabbi Meir Ba'alanes. Mais ça fait maintenant, depuis une période, on sait que ça Iloula, ça tombe dans Pesach Sheni, donc il n'y a plus lieu d'allumer cette Hanoukia, disons cette bougie, le Rabbi Ba'alanes, les Zichro, parce que c'est pas le jour de sa Ptira, de sa Iloula. Alors il rapporte que le Rav Falaji, lui aussi dit qu'il faut allumer Rosh Chodesh Tevet, une bougie, l'Echvod Rabbi Meir Ba'alanes. Amor Arabe Rabbi Mazouz, il dit que de toute façon, même si Behemet, on sait qu'aujourd'hui, c'est pas la loi de Rabbi Meir Ba'alanes, mais malgré tout, c'est important d'allumer. On sait très bien que beaucoup de fois, on dit Ilaha de Meir Anene. Alors, quand on dit Ilaha de Meir Anene, on ne parle pas de Rabbi Meir Ba'alanes. Ilaha de Meir Anene, c'est celui qui mérite à Olam. Mais toujours, on dit Rabbi Meir, il y a l'histoire, dans la Gemara, on raconte avec sa belle-sœur et tout ça. Donc, elle a demandé, elle a fait Ilaha de Meir, mais toujours, on dit Bisha'at al-Haq, on appelle Rabbi Shimon Bar Yochai, et aussi Rabbi Meir Ba'alanes, il dit quoi qu'il arrive, c'est bien aujourd'hui d'allumer une bougie, les Zecher Rabbi Meir Ba'alanes, et Bezat Hashem, les Tzapot, les Shu'ad, d'attendre qu'Akadosh Baruch Hu, il nous fait des Nissim V'Niflaot. Ça c'est concernant l'allumage des bougies pendant le jour de Tevet. Le Ben Ish Chai, il dit dans une halakha qu'on a déjà citée tout le long de la fête, il dit Ochlin Ma'achale Halab Hanouka. On mange du laitage à Hanouka. Pourquoi? En souvenir du lait qu'elle a donné Yehudit à l'empereur donc, de l'époque. Alors on dit cette histoire-là, elle ne s'est pas passée pendant l'époque de Hanouka, elle s'est passée plus tôt, mais comme cette personne, donc il était Yévani, c'était un grec, alors Hachamim, ils ont associé donc cet événement-là, cette histoire de Yehudit, avec ce roi-là ou cet empereur-là, pendant la période de Hanouka, pour qu'on mange ma'achale halab. On a dit beaucoup de fois qu'il n'y a pas une mitzvah de manger, de faire des sandales à Hanouka, mais c'est bien pour commémorer. Et le Ben Ish Chai, il complète, il dit si on regarde, dans le mot halab, il y a un grand remez par rapport à Hanouka. Alors on a dit qu'est-ce qu'ils ont fait les Yevanim? Alors ils ont voulu faire oublier à Israël de leur Torah et mitzvot. Ils ont fait des xérot. Alors ils ont essayé d'annuler les mots de la Torah, mais ils avaient pris surtout 3 mitzvot. C'était quoi? C'était Rosh Chodesh, c'était Shabbat et la Brit Mila. Ils ne voulaient pas que les Juifs fassent ces mitzvot-là. Alors le Ben Ish Chai, il dit dans le mot halav, on va trouver ces 3 mitzvot. Il dit le het, la première lettre, c'est Chodesh. C'est la Xera qui voulait enlever le Rosh Chodesh. Après on a Shabbat, la deuxième lettre de Shabbat, c'est Bet, dans halav. Et la troisième lettre donc halab, le lamat, c'est la troisième lettre de Mila. Ça fait que vraiment, dans le mot, comment on appelle ça, halab, et le hayt c'est Chodesh. Donc le lamat, c'est la troisième lettre de Mila. Et le bet, c'est la deuxième lettre de Shabbat. Alors c'est pour ça, et c'est important. Rabotai, c'est vrai, bon, déjà, cette semaine, j'ai parlé un peu cette halakha-là. Il m'a dit, de toute façon, moi j'ai pas besoin de boire du lait pendant Hanouka. Moi, toute l'année, je me rappelle du Nes de Hanouka. Je dis pourquoi? Il m'a dit je bois le Nescafé.
Donc Nescafé, ça fait Nescafé, le miracle de café. Il y avait un autre, notre ami Sergio. Alors il a dit non, chez nous les Tunisiens, c'est toute l'année, on vit Hanouka. Je dis comment? Il m'a dit c'est simple, la goulette. Alors on prenait un sandwich tunisien et on le faisait, il y avait de l'huile dedans. Alors on mangeait aujourd'hui, l'huile reste pendant 8 jours dans le ventre. Donc il a souris. Et là, ça monte, s'allume. D'accord? Donc il a dit on est vraiment, on fait le nez. Bon, la bataille, mais quoi qu'il arrive, Hachamim ils disent que l'homme, il a besoin des fois de faire des rappels. Même que ces rappels-là, ils ont l'air de ne pas être très importantes. Parce que tu dis c'est quoi ça? Bois du lait, mange ça, fais ceci. Rabotaï, si, surtout par rapport à nos enfants. Aujourd'hui, malheureusement, le monde extérieur, on a dit les Évanim, qu'est-ce qu'ils ont voulu faire? Ils ont voulu assimiler le peuple d'Israël. De quelle manière ils ont voulu les assimiler? Une d'Exerot. Et c'est marqué qu'en Israël, ils étaient très dérangés. Par une d'Exerot, c'est qu'ils leur ont demandé de mettre sur les cornes des taureaux et la hasbi shalom et la mhelak bilohi Israël. C'est que l'agriculteur, quand il va travailler, il doit écrire sur son taureau qu'il n'a pas de part dans le Dieu d'Israël. Alors qu'est-ce qu'il y a? Tu as marqué sur la tête du taureau, alors il a une corne, c'est marqué, c'est pas la peine. Il dit non. Il dit parce que quand l'agriculteur il va travailler et toute la journée, il a son taureau face à lui et sur la corne c'est marqué que le alim il n'a pas de part dans le Dieu d'Israël, ça va influencer sur lui hasbi shalom et ça peut le mettre dans le doute. Et malheureusement aujourd'hui c'est un petit peu, c'est le monde de médias, tout ce qu'on voit, c'est un petit peu comme ça, on touche à personne. D'accord, je te touche pas, je t'oblige pas de faire ce que je veux. Mais à partir du moment que tu es confronté à ça, à travers des images, à travers des événements qui se font, des festivités qui se font, seulement voir ça, ça donne un envie, hasbi shalom, de faire ces choses-là. Et c'est pour ça que nous, en Israël, c'est vrai, le plus important, bien sûr, Qiyom, Torah ou Mitzvot. On dit faire le Hallel, allumer la Hanoukia, mais derrière ça, si on peut faire le maximum possible des choses, déjà pour que nous-mêmes, on soit convaincus de ces mitzvot, du message de nos ancêtres, bien sûr qu'il faut le faire, et surtout aussi par rapport à nos enfants. Nos enfants, ils grandissent. Alors quand un enfant, il a grandi dans un milieu, dans une famille, dans laquelle on lui a inculqué toutes ces notions-là, Bezat Hashem, ça ne bougera pas. Toujours dans sa tête, oui, même si le Alim, il est loin, alors on va dire oui, cette fête-là elle est importante pour moi, chez moi on a fait ceci, et chez moi on a fait ça, et Bezat Hashem ça renforce donc le lien de la Imuna, le Hinour, et la Masorat Avoten, la tradition de nos ancêtres. Ça c'est concernant donc Rosh Chodesh Tevet. Il y a aussi Rabotai, ce soir on a dit c'est la 8e bougie de Hanouka. J'ai lu un peu, j'ai écouté des shi'urim sur ça. On dit Rabotai, c'est une journée exceptionnelle. Il y en a qui disent, je ne sais pas si c'est le Gaon Mevilna, il disait le 8e jour de Hanouka, il a le potentiel presque comme Yom Kippourim. Certains ils disent que le dernier jour de Hanouka, c'est comme le jour de Hosha'ana Rabbah. C'est le dernier jour, c'est la Hatoum. Alors il dit, pendant cette période-là, donc c'est un moment qui est très propice. C'est vrai, c'est pas un moment de dîne, de jugement, mais c'est un moment qui est très propice. C'est rapporté dans l'Halakha, pas l'Halakha, mais chez les Sfarim, des Rabbanim. Ils ont dit c'est important que la personne, une fois qu'elle a allumé la Hanoukia, elle reste à côté de la Hanoukia au moins pendant une demi-heure. C'est vrai, il y a des passages de Tehillim à lire, et surtout faire des tefilot. Alors la beauté, les ségolotes, c'est vraiment à ne pas en finir. Des ségolotes pour avoir des enfants, pour se marier, pour le zikaron, parle aussi pour quelqu'un qui le aleno. Alors il n'a pas trop la mémoire, il s'est marqué, reste en face de la Hanoukia, fait des tefilot. Alors la beauté, tout ça, ça aide. Donc il faut profiter de cette période-là, Bezat Hashem, cette soirée, c'est le dernier jour de Hanouka, et c'est marqué à travers les lumières de Hanouka, ça donne beaucoup d'espoir au peuple d'Israël. Comment Am Israël et au Mota'olam, les Vanim, ils ont voulu Hasbi Shalom, les exterminer, les effacer de la carte de l'histoire, et Am Israël, ils ont tenu bon, et à la fin, il y a eu la Teshua ala Nissim, et dit, pareil, nous, c'est Am Israël, on attend la Géoula, on attend le Mashiach, Bezat Hashem, en voyant les bougies de Hanouka, ça va nous donner de l'espoir, Bezat Hashem, et bien sûr faire des tefilot, que Akadosh Baruch Hu, il nous envoie la Géoula, Mera Amen, Ken Yerason.